Merci. Vous savez que nous sommes à une période proche des élections. Il est permis d'écrire sur un homme politique tous les titres qu'on veut, tous les mots qu'on veut employer. Je pense que c'est la période, il faut l'accepter. Je ne suis pas coupable et peut-être je vais vous expliquer l'audit dont il s'agit. Je vais vous en parler. En 2020, le BR, le Bloc républicain, a perdu la commune de Dobo au détriment de l'UP. Et dès leur prise de fonction, le nouveau maire, a présenté au conseil que leur parti leur a demandé de dicter les maires qui leur ont passé service pour s'imprégner des erreurs des maires passés pour améliorer leur gestion. Et quand le maire a posé le problème au conseil, nous lui avons demandé sur quel fonds. Il a dit, le parti a dit fonds propres de chaque commune. Moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à ça. 25 que nous sommes, les 25 conseillers, nous avons voté à l'unanimité les 4 millions, y compris moi-même. Nous avons voté les 4 millions pour lui permettre de faire l'audit. Mais depuis 2000 jusqu'en 2022, je m'attendais à ce rapport, mais on n'a pas eu le rapport dans le délai. Qu'on m'en excuse, je ne sais pas le contenu du contrat, le délai qui est accordé au cabinet pour déposer le rapport. Mais j'ai été saisi. J'ai eu un courrier de la part du maire Agassou Magroua, sans date, mais qui me demandait de faire mes observations, qui me demandait, voilà le courrier que j'ai reçu, qui ne comporte pas de date, mais qui me demandait de lui transmettre mes observations sur le rapport du cabinet en 5 jours. Je lui ai répondu par un autre courrier que je vais vous présenter tout à l'heure. Et le courrier, je lui demandais, compte tenu de l'importance, je lui disais, compte tenu de l'importance du rapport 10 ans de gestion, de m'accorder un délai supplémentaire jusqu'au 15 février. Quand je lui ai envoyé, il ne m'a plus répondu, mais moi, j'ai respecté la date et j'ai mis le temps à profit pour étudier le rapport. C'est après l'étude du rapport que je me suis rendu compte que le cabinet n'était pas spécialisé pour auditer une commune. Nous sommes un démembrement de l'État. En principe, le cabinet d'expertise non comptable ne peut pas aller auditer les communes. C'est l'IGF qui nous audite toujours, ou les inspecteurs de CONAFIL, du ministère de la décentralisation, qui nous auditaient. Parce que ces gens étaient formés sur les tests de la décentralisation et quand ils viennent dans les communes, au vu de ces tests-là, ils auditent les communes. Mais j'ai constaté dans l'audit que le cabinet n'était pas spécialisé. La première phrase du cabinet me reprochait le carnaval, le tableau de budget sur lequel nous renseignons, et c'est imposé par le ministère de la décentralisation. Le cabinet me reprochait qu'on ne doit pas mettre dans ce tableau-là la proposition du maire pour le vote du budget. Alors que ce n'est pas ma chose. C'est le ministère de la décentralisation qui nous a imposé ce carnaval. Et c'est pour toutes les communes du Bénin. J'ai dit, ce cabinet-là ne maîtrise pas les tests de la décentralisation. J'ai approfondi, mais j'ai constaté que là où il a apporté les accusations, c'est toujours la même chose. Il ne maîtrise pas les tests. Je vous donne un exemple. Les initiatives, Yaya a initié la construction des écoles dans ce pays qu'on appelle Initiative de Dobo. Initiative de Dobo, le président
il y a eu dans un temps, avec son gouvernement, nous envoyait 16 millions pour construire un module de 3 classes, plus les mobiliers tabac. Mais si le gouvernement veut construire un module de 3 classes, plus mobilier, le gouvernement même utilise 28 millions. L'initiative de Dogbo, on vous donne 16 millions, mais les populations contribuent. C'est comme comptons sur nos propres forces qu'on faisait au temps de la Révolution. Les populations vont amener du sable et de l'eau, tout. Mais le cabinet écrit dans son rapport que pourquoi moi je vais construire un module, je vais faire une réhabilitation de l'État à 18 millions, c'est l'État qui a demandé, et construire un module à 16 millions. Et pour le cabinet, il y a détournement. C'est comme si j'ai empoché des sous. Et quand j'ai lu ça, j'ai écrit au maire en place et je lui ai demandé, il serait mieux que nous reprenions le travail, qu'on m'invite à la mairie, que j'appelle mes anciens collaborateurs qui sont avec lui aujourd'hui, qui m'entourent en face du cabinet, quand il pose un sujet, nous puissions lui répondre convenablement. Depuis ce temps, pour mon courrier, le 15 février, le maire ne m'a plus répondu. Il ne m'a plus dit quelque chose. En temps, la population a réclamé sur le forum 4 vérités de Dogbo qu'ils veulent le rapport. J'ai réagi, comme j'ai eu une copie, j'ai réagi que je demande aux populations de passer chez moi pour prendre connaissance des rapports, ou soit je publie le rapport sur le forum pour leur permettre de s'imprégner de ce que leur agent a servi à faire. Le maire, Agosso Magua, m'a appelé au téléphone. Aussitôt, quand j'ai écrit sur le forum, m'a appelé pour me dire, monsieur le maire, je ne vous demande pas de publier le rapport. Si vous publiez, ça n'engage que vous. Je me suis tué. À ma grande surprise, parce que les élections s'approchent, il programme une session pour le mardi passé. Et c'est sur l'ordre du jour, je vois compte rendu de l'audit de gestion de ACAC Kokodio Vincent de 2010 à 2020. Et quand il a dit ça, moi, je pensais qu'il a distribué le document au conseiller parce que la loi lui fait obligation, la loi de la décentralisation lui fait obligation. Vous accompagnez le document l'ordre du jour est accompagné des supports qui sont inscrits à l'ordre du jour. À ma grande surprise, comme moi j'ai le rapport, moi je pensais que mes collègues conseillers ont pris. C'est arrivé là que les conseillers ont soulevé le problème, que ce soit UP et BR, personne n'a le document en main. Et quand il a pris la parole, il dit, personne ne parle. Je vous lis le contenu et c'est fini, personne ne parle. Jusqu'à moi-même, celui qui est accusé. Et c'est là où j'ai pris la parole pour dire non. Après tout, je suis encore dans le conseil communal en tant que conseiller. S'il y a un rapport sur moi, qu'on me donne la parole d'expliquer à mes collègues élus pour qu'ils puissent comprendre ce que le cabinet a fait. C'est là où il a dit, bon, qui donne la parole à moi. Et le CA épinglé dans le rapport, le CA de Techani à Djalambroise. Et quand il a fini de présenter le rapport, on m'a donné la parole et j'ai pris avec preuve à l'appui, point par point, j'ai démontré à tout le conseil que le cabinet a bouffé de 4 millions pour rien. Le cabinet ne m'a jamais rencontré, on ne m'a jamais écouté, on ne m'a pas invité de venir à la mairie. On a envoyé une question au CSAF, au DRFM qui a répondu, mais ce n'est pas moi. Je suis l'ordonnateur. On ne m'a jamais invité à la mairie de venir répondre aux questions, j'ai refusé. Et c'est ainsi que j'ai répondu aux questions. Si je prends les questions, dans l'audit, voilà l'audit ici, le rapport ici. Je vous montre la première page. Vous voyez, c'est bien écrit que l'audit là est commandité pas pour poursuivre l'ancien maire, mais
pour améliorer la gestion. C'est bien écrit là. C'est pour permettre à la nouvelle équipe pour améliorer la gestion. Mais je leur donne le droit de me poursuivre. Hein. Ça n'a pas. Mais le conseil doit délibérer. Et quand on quitte là, vous allez voir le premier tableau où on a dit, on a construit centre de santé à 24 millions et qu'on a décaissé 28 millions. Je vous explique. C'est deux marchés différents dans deux arrondissements différents. L'entreprise qui a gagné le centre de santé à Madrid ne peut pas gagner la seconde entreprise qui a gagné à Niavo. On ne peut pas leur imposer le même coût. C'est un appel d'offres. Les gens ont postulé et ils ont gagné. C'est ainsi, le cabinet prend pour dire que pourquoi il y a eu 24 millions là-bas et 28 millions. Et il met 4 millions d'écart. Je continue. Il prend, j'en ai parlé tantôt, il fait comparaison entre réhabilitation de l'État que MAMP nous envoie et l'initiative de Dogo. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il continue, il tombe sur le conseiller. Je vous montre. C'est ça qui est là, Adjala Ambroise. Adjala Ambroise fut un CA de l'arrondissement de Tochani. Il m'a adressé une lettre de démission qu'il a déposée au secrétariat et on lui a délivré récépissé. Mais les tests de la décentration me confèrent quand un élu dépose sa démission, je peux discuter avec lui, mais ce n'est pas moi qui constate sa démission. J'ai une semaine pour discuter avec lui. S'il maintient sa position, j'envoie sa démission au préfet qui constate la démission et invite son suppléant à le remplacer. Mais dans ce cas de figure, j'ai appelé le collègue. Le collègue a dit non. Après vos explications, je renonce. Je ne veux plus démissionner. Je continue avec mon poste. Je n'ai plus transmis les documents au préfet. Mais en ce temps, nos collègues conseillers ont écrit au préfet. Le préfet actuel nous a appelés, on a discuté. Le préfet a dit que, conformément au test, du moment où lui n'a pas reçu la démission dont il parle, que lui ne peut pas constater la démission du CA et qu'il les désautorise à faire un recours à la Cour suprême. Ce que les élus ont fait. On est allé à la Cour suprême, Adjala Ambroise a gagné sur ses collègues de conseil. Ce cabinet estime que quand il a déposé une lettre de démission au secrétariat, se base sur cette démission sans connaître les tests de la décentralisation, qui disent que c'est le maire c'est le préfet qui constate la démission. On se base sur un récépissé délivré au secrétariat de la mairie. On calcule les primes, les indemnités perçues par le CA. On dit le maire a fait détournement. Et le tout, il calcule, il fait 13 700 et quelques mille. Et, gardez-vous bien, il dit, le CA prend 60 000 francs de carburant par mois. J'ai démontré dans la salle sur quel arrêté le cabinet s'est basé pour calculer l'indemnité de carburant pour le CA 60 000. Parce que l'ancien CA de Madrid est devenu le PA aujourd'hui. Et je les ai interpellés. On a dit que le CA prenait 20 000 francs dans le temps. Et il a calculé 60 000 fois 54 mois. Ce cabinet peut faire le dit dans une commune. Moi, j'invite l'État à cesser ces désordres. Les gens bouffent. Les maires s'entendent avec les cabinets pour se partager les sous. Et le maire actuel, devant tous les élus, a reconnu que c'est une erreur du cabinet. Tout le monde, les 25 conseillers, il a reconnu. L'actuel maire, qui a eu l'audit, qui a eu le rapport, a reconnu que c'est une erreur de la part du cabinet. Si tant qu'il y a erreur, ça veut dire que tout ce qui a été fait est erroné. Voilà ce qui s'est passé sur... maintenant, je viens sur le dossier des compteurs, où on dit que j'ai détourné 6 millions. Vous savez,
un maire doit être à l'écoute de sa population. DV est un arrondissement que je suis venu voir avec les poteaux électriques, électoraux, politiques, que les gens ont déposés là pour être élus députés qui ne sont plus revenus à jamais, pendant des années. Des gens étaient ministres, ils ont déposé des poteaux là pour se faire élire député et ils ne sont plus revenus. J'ai négocié avec l'ancien directeur départemental de l'SBE qui m'a, M. Renaud, qui m'a accompagné. Et c'est ainsi qu'il m'a aidé. On a trouvé un transport sans que la commune ne paye. On a déposé à DV. Et il a tout fait pour raccorder DV à Wedeme. Et DV a trouvé courant. Mais en ce moment, ABEM faisait les compteurs dans les autres arrondissements. Pas dans le compte de l'SBE. ABEM, électrification rurale, Souyaï. Il y avait le Kogokwe, Madre et d'autres villages. Et quand ils ont commencé, l'État dit, je subventionne l'argent de compteur. 90 000 francs, on doit payer. Ceux de DV étant sur SBE, SBE a dit le compteur c'est 200 000. Et les populations m'ont dit, monsieur le maire, aide-nous à trouver. En ce temps, on a collecté l'argent d'ABEM. C'est ainsi que M. Renaud toujours m'a aidé et le problème a été posé à la direction de l'SBE. Avec l'appui, ils ont pu trouver un projet de GZ qui nous a appuyés. Mais personne ne m'a dit de collecter. Ils ont dit, on ne m'a pas écrit pour dire, monsieur le maire, oui, il faut collecter 90 000 chez les gens de DV. C'est moi-même qui ai pris l'initiative et j'ai collecté les sous. Les sous n'étant pas budgétisés parce que ce n'est pas dans le budget. Nous avons un compte coopération parce que les partenaires, ce n'est pas moi qui ai créé le compte existe avant que je ne devienne maire. C'est les partenaires qui ont exigé, c'est sur le plan national, c'est l'actuel gouvernement qui a dit de fermer ces comptes. Les partenaires n'ont jamais budgétisé leurs sous dans nos budgets. Ça veut dire que nous avons ces sous-là hors budget. Les fonds qu'on recevait d'un peu partout là, j'ai les frais de compteur dans le compte coopération. Et j'ai payé à BEM. Et il restait compteur de DV. J'ai payé une partie à l'SBE. Mais sur ce compte coopération, ça aidait la commune. Ça veut dire quoi? Si nous avons un projet prévu au budget, vous savez, la procédure administrative, elle est longue. Pour l'exécuter, parfois, c'est difficile. Mais le RP qui est là avait vu ma détermination, mon engagement pour le développement de Dogbo m'accompagnait. Je vous donne un exemple. J'ai fait des voies. Je prends la voie qui quitte le CG1 entre la Poste pour aller à Korabé. Je l'ai fait à Pro-Dogbo. Vous savez comment j'ai réalisé la voie là? Je l'ai réalisée en régie, au plus à 3 millions. Comment? J'ai loué la niveleuse, j'ai loué pelle mécanique, j'ai loué les camions. Et la nuit, on travaille. J'ai loué les camions à 80 000 par jour. J'ai loué la niveleuse à 300 000 par jour. Et quand je fais le point, en une semaine, on charge la voie et compacte. Avec 3 millions, j'ai fait la voie. Eux autres, ils ont fait la voie là aujourd'hui parce qu'ils estiment qu'ils ont respecté la procédure à près de 15 millions. Mais on dit que c'est moi. C'est moi qui ai détourné. Si quand il faut faire la procédure pour bouffer, je regrette que je me suis sacrifié pour Dogbo. J'ai préféré faire les travaux en régie. En régie là, ça veut dire que vous êtes le RP, met l'argent à votre disposition, vous dépensez et vous justifiez. C'est ce qu'on faisait. J'ai remblayé la mairie, maison des jeunes, tout ce que j'ai réalisé là. Il y a une route, on a fait des devis de 55 millions, mais je l'ai réalisé à 15 millions en régie. L'économie là, c'est pour la commune. C'est tout ça qu'on me reproche aujourd'hui que moi, je suis quelqu'un, je ne respecte pas les procédures. J'accepte. Je suis d'accord. Et ce qui nous est arrivé pour le compteur de l'SBE, quand le RP me disait dans le temps, quand vous démarrez les travaux, vous êtes en difficulté, vous préfinancez sur le compte coopération.
Et quand vous faites le mandat, vous amenez les pièces, vous justifiez, il met l'argent à votre plat, à votre disposition, vous allez déposer dans le compte. C'est ainsi que on a financé sur le compte coopération près de 7 millions de dépenses au profit de la commune. Les preuves sont là, tout ce qu'on a réalisé est là. Aujourd'hui, le journal a écrit que c'est un détournement de crédit. C'est normal, il est journaliste, je ne vais pas l'insulter. Il n'est pas un financier, il n'est pas un comptable. On parle de détournement de crédit. Quand une ligne, 2 lignes inscrites dans un budget, 2 chapitres différents inscrits dans un budget, et tu prends un chapitre pour aller exécuter dans un autre chapitre. C'est ça qu'on parle de détournement de crédit. Ici, on ne parle pas de détournement de crédit, on parle de préfinancement. C'est comme, à la session la fois passée, le maire a dit, pour la fête de 15 août, on n'a pas fait sortir le mandat, j'ai préfinancé de ma poche. Et c'est quand on a fait sortir le mandat que j'ai pris les sous. Le maire l'a dit devant tous les élus. C'est un préfinancement. On n'appelle pas ça le détournement de crédit. Si la mairie, si le RP, le nouveau qui est venu remplacer l'ancien, les problèmes ont surgi quand on a affecté le RP qui est en train de nous aider. Quand le nouveau est venu, tout ce qui était en instance où on doit faire sortir pour régulariser, il a refusé de régulariser. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui détournement. Je n'ai pas détourné, et je n'ai pas du tout détourné leurs sous, mais on va continuer. Et je continue, je viens sur les parcelles, et on m'a dit que j'ai recasé mes parcelles. Oui, moi je ne suis pas quelqu'un de nature, non. Si je vous explique, vous serez surpris. Ce n'est pas dans l'intention de détourner l'argent de la commune. Si c'est pour détourner, je vous donne un exemple. Alors je vous parle, mes collaborateurs m'ont glissé une convention de vente, j'ai signé au moment de MCA. Vous savez que sur Yahi, il y avait MCA où on a accordé des titres fonciers à Dobo. Vous allez à la préfecture d'Aprapa aujourd'hui, vous verrez le titre foncier à mon nom, à Kakpo-Kodjo Vincent. Je n'ai jamais payé de parcelle là, mais j'ai écrit, j'étais le seul maire en ce temps, et j'ai écrit au MCA, ampliation au ministère de la Justice, que je ne détiens pas de parcelle là pour avoir de titre foncier à mon nom. Et j'ai renoncé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi aller voler? C'est ce que j'ai payé auprès des propriétaires terrains que j'ai fait le recasement. Recasement, j'ai fait le con et le con m'a rattrapé. C'est quoi? On me doit plus de 3 millions, plus de 3, je dirais 4 millions sur 2 mandats des frais de mission. Moi, je ne savais pas. Moi, je savais que, quand je voulais partir là, je vais payer les frais de mission avant de partir. Et pour rembourser. Maintenant, au moment où je dois partir, j'ai appelé le RP. Le RP me dit, si vous voulez payer les frais de mission, vous ne pouvez plus payer le salaire des agents. J'ai fait le con. J'allais dire en ce moment-là de me payer mes frais de mission. J'ai dit non, il faut payer le salaire. J'ai laissé. Pensant que celui qui viendra me remplacer va me payer mes indemnités, les frais de mission. Vous savez, quand il est venu, quand il a refait le budget, le collectif, il a enlevé les arriérés qu'on a budgétisés là. Il a enlevé ça dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été payé. Mais moi, je vais la rembourser. Mais il faut que je vais les saisir pour qu'ils me paient mes frais de mission. Je quitte là, je viens sur la convention. Et si je veux, celui qui a écrit pour dire que j'ai signé des conventions à blanc, je peux le poursuivre en justice. Je suis en train de réfléchir. Qu'on m'apporte les preuves de conventions signées à blanc. Sans quoi, les jours à venir nous situera. Je n'ai jamais signé une convention à blanc. Et j'ai appelé le chef service. Il m'a dit, il continue, qu'il n'a jamais dit au cabinet que moi j'ai signé des conventions à blanc. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans convention à blanc. Vous voyez, pour me salir, le journal écrit que le maire a signé des conventions à blanc. Vous savez, avec le nouveau code, depuis 5 ans, la convention se signe en audience publique. Depuis 5 ans.
Tu ne peux plus s'enfermer, aucun maire ne peut s'enfermer, signer convention. La convention se signe en public, où les témoins, tout le monde est là. Et il me dit, et c'est ça qui a bloqué beaucoup de conventions là. Et on vient me dire aujourd'hui que j'ai signé une convention avant. Ça là, je suis en train de dormir, réfléchir pour voir ce que mon Seigneur va me conseiller, la procédure que Dieu va me demander d'engager. Parce qu'ils ont pris l'argent. Excusez-moi, c'est votre travail. Quand on prend l'argent, on ne prend plus soin de ce qu'on écrit. Même si le cabinet a écrit, le cabinet n'a jamais dit de publier. Le cabinet peut commettre l'erreur. On peut lui dire, ah, il dit oui, ça peut être l'erreur. Mais c'est toi qui as publié, qui endosse la responsabilité. Parce que tu n'as pas les preuves. On n'a pas trouvé une convention que le maire a signée et que, à blanc. Si je quitte là, je vais tomber sur le dernier dossier qui est les ONG. On me reproche que moi, le personnel, je n'ai pas pris le personnel et je n'ai pas recruté de personnel. Mais le cabinet ne sait pas. L'État a interdit les recrutements par les communes depuis plus de 6 ans, 8 ans. Et qu'est-ce qu'on est? Voilà qu'on est en pénurie de personnel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les prestataires. Comme ce que l'État fait maintenant, les aspirants. On fait les prestataires et ils travaillent avec nous. À un moment donné, les préfets ont dit que les prestataires ne vont plus travailler. Et sans ces prestataires, on ne pouvait pas dans le temps. Et c'est ainsi, on a trouvé des ONG qu'on suppose que ces ONG utilisent ce personnel-là au profit de la mairie et nous payons leurs indemnités par le biais de ces ONG. Mais on me reproche, mais l'équipe qui a commandité l'audit continue avec les mêmes ONG. Je l'ai dit au conseil. Voilà tout ce que nous avons dit au niveau de l'audit et le maire n'a pas pu répondre dans la salle et son souci, il voulait avoir, j'ai compris après, avec des hommes politiques derrière, parce que je suis devenu gênant dans le département, je suis devenu gênant et d'autres, à cause de moi, d'autres n'ont plus leur place et les gens ont estimé qu'il faut faire tout possible pour le mettre en prison. Mais ils ont tiré à terre. Je suis fier et je suis prêt à répondre partout. Ils ont tiré à terre. Et c'est là où j'ai estimé que le maire Agossou Magua ne connaît pas la décentralisation. Il est encore en retard. Je l'invite à se mettre au service des populations. Au lieu de me poursuivre, depuis 2 ans, il n'a pas bougé d'un iota à Dobo. Il n'a même pas. Je lui ai passé 800 millions comme FADEC et fonctionnement là. Il a 800 millions avant que je ne quitte. Ils ont bouffé les 800 millions en 6 mois. Aujourd'hui, rien. Je donne l'exemple. Vous allez à Dobo, les boutiques du marché de Dobo, je les ai construites. La boutique la plus chère, c'est 16 millions. C'est 11 millions à 16 millions. Le PSDCC nous a envoyé 25 millions pour construire un module. On recevait. Quand on reçoit 25 millions, là, vous savez ce que je fais? Je prends FADEC non affecté, 3 millions. J'ajoute à 25 millions, ça fait 28 millions. Je prends 14 millions pour construire 2 bâtiments de 5 boutiques dans le marché. C'est là aujourd'hui avec les mandats. Lui prend les 25 millions là, il donne le marché à 24 millions. J'ai écrit dans le temps. Un seul bâtiment. Et aujourd'hui, il veut me poursuivre. Je pense que l'heure a sonné. On vient de faire 2 ans. L'heure a sonné pour que les fils de Dobo retrouvent leur développement. J'ai pris tout le temps pour ne pas s'en prendre à eux, pour ne pas dire la vérité, parce que je voulais démissionner du conseil. Il est parti jusqu'à m'envoyer des gens que de démissionner du conseil parce que ma présence le gêne au conseil. Il est allé voir des gens. Des gens ont répété aujourd'hui. On m'a dit, le maire nous a envoyé vers toi non, pour dire de quitter le conseil, de laisser la place à ton suppléant, que ta présence me gêne au conseil.
Mais les populations de ma localité de Dogbo disent, si tu quittes le conseil, on va nous finir. Mais je dis, je ne peux pas, je ne sais pas en quoi ma présence gêne. C'est pour vous dire que je ne me reproche rien dans cette vie. Et j'invite les populations du Bénin, des amis, ma famille, ma classe politique, tous ceux qui m'ont appelé pour partager cette douleur avec moi là, je les appelle au calme, à la sérénité. Parce qu'ils ont répondu déjà dans le Koufo, à Dobo, qu'on m'a arrêté et que moi là, c'est fini. Je suis en liberté et je respire bien et je respirerai toujours. Mais, je vais vous dire quelque chose. Ce malheur vient de ma propre famille politique. Parce que, vous savez, quand un sorcier veut te tuer là, le sorcier de dehors doit être en connivence avec un sorcier de ta maison avant de pouvoir t'atteindre. C'est vrai, dans le Koufo, il y a UP et BR. Mais UP ne peut pas atteindre BR sans passer par quelqu'un de BR. Il y a des gens de BR qui se disent BR, mais qui sont dans le coup. Mais nous allons leur répondre. Nous allons leur dire ce qu'ils veulent. Mais le vol, c'est le voleur qui a crié au voleur. Effectivement, en 2020, on s'était vu au conseil. Tous les 25 conseils étaient présents. Et que nous avons débattu sur l'exaction de l'ancien maire à Capo. On a débattu, donc, selon les débats, les gens ont vu que l'ancien maire a fait des choses qui ne sont pas bonnes selon eux. Et ils ont demandé au conseil d'accepter de voter pour qu'on puisse faire l'audit. Pour faire l'audit, donc tous les 25 conseillers, y compris l'ancien maire, avaient voté. Donc en unanimité, nous avons voté tous. Donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement le mardi passé qu'on était parti au conseil, que c'est sorti dans l'ordre du jour, le dossier. Donc le libéré, ce n'était pas pour juger ou voter ou bien amender ce rapport. L'objectif, c'était pour clarifier, pour nous expliquer brièvement le travail qui a été fait par l'auditeur. Donc, c'est ce que moi, je sais par rapport à ce dossier. Donc, quand on a fini le dossier, quand on a parlé, on a discuté sur ce dossier, donc, c'était un débat un peu houleux, mais à la fin, je crois qu'il y a un peu d'incompris. Par rapport au rapport d'audit, nous avons 25 conseils communaux à Dogo. Donc, quand l'audit était terminé, donc, le maire, qui est le président du conseil, a eu le rapport. L'ancien maire, avec notre collègue conseil Adjala, ont aussi eu le rapport. Au conseil, ils ont lu le rapport. Ils ont lu le rapport, on a noté. Jusqu'on n'avait pas eu le rapport, moi, je n'avais pas eu le rapport à moi. Maintenant, par rapport à la défense de l'ancien maire, il s'est défendu avec des documents en main. Mais moi, je n'ai pas lu le document pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Mais jusque si le débat allait terminer en beauté, on allait demander à l'ancien maire de nous donner les documents pour vérification. Mais en tant que conseiller, moi, je ferai tout possible pour demander les documents là pour confrontation. Je vais demander à toute la génération jeune qui sont sur la toile et qui défendent chaque fois que Dieu fait leur leader, de savoir que
nous sommes tous de Togo et nous devons travailler main dans la main pour que Togo évolue.